Je vous salue, frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus au ministère Tête de délivrance et de victoire. La grâce de l'Éternel et l'amour qu'il a pour nous a encore permis ce matin, et nous sommes debout sur nos pieds pour pouvoir confier en ses saintes mains cette belle journée qu'il nous a accordée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu as été avec nous, tu as ordonné aux anges et les anges nous ont gardés, nous ont conduits jusque dans ta demeure, pour pouvoir te confier en tes saintes mains cette journée que tu nous as donnée. Éternel Dieu des armées, Père, nous te donnons la première place. Que ton Esprit Saint descende au milieu de nous, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Papa nene de biama de ke medalio nene bono no kata wuna masuba ose de nye kume mau de belu ke nene. Chante du plus profond de ton cœur, car tu es devant l'Éternel. C'est lui qui t'a donné la force ce matin. C'est lui qui a permis à ce que tu aies le souffle de vie. Beaucoup de personnes ont voulu avoir ce souffle de vie, mais ils n'ont pas pu. D'autres sont en train de payer pour les oxygènes. Mais toi, tu respires l'air naturel. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel qui est sur toi. Pourquoi ne peux-tu élever ta voix et chanter à la gloire de l'Éternel ce matin? Celui qui t'a donné la vie ce matin. Celui qui a ordonné à ce que tu te trouves sur tes pieds. Oui, chante du plus profond de ton cœur. Et en chantant, bien-aimé dans le Seigneur, sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Sois reconnaissant pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la vie. Oui, sois reconnaissant. Parce qu'en ce deuxième jour de la semaine, l'Éternel t'a encore donné la force ce matin. Tu es présent dans sa maison. Est-ce que c'est tous ceux qui ont vu la journée d'hier? Est-ce que c'est eux tous qui ont fini en beauté? D'autres se sont retrouvés dans les prisons. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Et d'autres ne sont plus même parmi nous sur la terre. Mais toi, la grâce de l'Éternel qui t'a tellement aimé, t'a encore permis à ce que tu aies encore la vie. Tu aies encore une journée nouvelle. Oui, c'est la grâce de l'Éternel, c'est la faveur de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, lève ta voix en ce moment. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Car c'est lui qui a permis. C'est lui seul qui a le pouvoir sur ta vie. C'est lui seul qui peut décider qui va vivre ou qui ne va pas vivre. Mais sois heureux ce matin. Parce qu'il t'a compté. Parmi ceux qui vont vivre tout au long de la journée. C'est une grande joie.
C'est une grâce immense que l'Éternel t'a accordée ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, lève ta voix ce matin et sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Viens remercier l'Éternel, le Dieu des armées. Il est un Dieu d'amour. À présent, bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de la journée d'hier, peut-être que tu as eu des idées négatives et qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Peut-être que tu as tenu des démarches et qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Humblement ce matin, avant de compter cette journée entre les mains de l'Éternel, tu dois t'humilier devant sa face, en te rappelant de tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Il va te rappeler que toute parole que tu as prononcée et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de notre Dieu ce matin. Rappelle-toi des propos que tu as tenus et qui n'honorent pas le nom de l'Éternel ce matin. Oui, rappelle-toi de tout cela parce que tu ne dois pas rester dans le péché et se tenir devant l'Éternel. Tu ne dois pas rester dans le péché et montrer cette journée entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite avec une foi ferme d'assurance, oui, à vous entraîner humblement et à être reconnaissant. Rappelez-vous de tout ce que l'Éternel a fait. Rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et qui n'a pas accompli. Car lui, il a tout fait pour vous donner la vie. Lui, il a tout fait pour vous accorder le début de votre cœur. Mais vous n'avez pas respecté ses prescriptions. Vous n'avez pas respecté ses lois et ses ordonnances. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, tout ce que vous avez fait et qui n'a pas le nom de l'Éternel. Rappelez-vous de tout cela. Simplement, réveillez-vous devant la face de l'Éternel et demandez le pardon. L'Éternel, Dieu des armées, Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur. Car nous ne pouvons pas être un secteur et te confier la journée que tu nous as donnée. C'est pour cela ce matin, Éternel, Dieu des armées, Père, nous nous humilions devant ta face et nous rappelons que tout ce que nous avons fait et qui n'en pas ton Seigneur. Nous avons tenu des propos qui n'en pas ton Seigneur. Nous avons commis des crimes de sang. Nous avons volé la prostitution, la calomnie, la jalousie. Oh Père, imputé de nous ce matin. Nous avons refusé étant donné notre Dieu. Et nous nous sommes tournés vers les dieux fabriqués, les dieux morts. Oh Père, ce matin, nous nous humilions devant ta face. Et nous te demandons, Papa. Oui, nos ancêtres, nos aïeux, nos parents, qui nous ont mis sur mauvaise voie. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Nous n'avons pas respecté tes lois et tes ordonnances. Nous avons fait tout ce que tu ne veux pas. Oh Père, au cours de notre marche, nous sommes allés dans des endroits et tu n'en as pas forcément. Éternel, Dieu des armées, Père, aie pitié de nous ce matin. Nous te disons, Papa, que nous regrettons amèrement nos péchés et nous te supplions. Oh Père, prends pitié de nous ce matin. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, levez-vous sur le pied et manifestez votre joie en donnant une vive acclamation à l'Éternel. Celui qui t'a donné la vie, on te dit de le remercier parce qu'il t'a pardonné.
Et c'est comme ça que tu le remercies. Frères et sœurs en Christ, acclame très fort le nom de l'Éternel. Si je vous dis d'acclamer très fort le nom de l'Éternel, parce qu'en ce moment l'Éternel a jailli la peur de nous. L'Éternel nous a encore donné la fraîcheur ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous prie encore d'acclamer très fort ce grand Dieu. Il est beau, il est vrai. Et vous avez demandé le pardon de vos péchés. Et la grâce de l'Éternel, l'amour qu'il a pour vous, et vous a accordé ce pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez humblement ce matin demander le précieux sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau immolé, ce sang versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, demandez à ce que ce sang vous purifie et vous lave entièrement de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez. Demandez que le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, que ce sang vous purifie ce matin, que ce sang vous lave ce matin, afin que vous soyez purs, blancs comme la neige, et vers l'éternel. C'est dans ce sang que nos péchés sont pardonnés. C'est grâce à ce sang que nous avons la vie. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi et nous demandons le précieux sang. Le sang de l'agneau immolé versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Oh Père, nous te demandons de ça ce matin. Que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant toi. Car nous ne pouvons pas être souillés, nous ne pouvons pas être sales et se tenir devant ta face. Car après avoir péché, le temple est souillé et le temple est sale. Oh Papa, il faut nécessairement ton précieux sang. Il faut le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour pouvoir nous pardonner ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande humblement d'acclamer encore très fort le nom de l'Éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la force à notre Seigneur. Car tout au long de cette journée, si nous n'avons pas la force de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas vaquer à notre occupation. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous invite encore ce matin à élever votre voix et à demander la force à notre Seigneur Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez votre voix ce matin, priez, priez, priez. Demandez la force que l'Éternel vous accorde ce matin. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. La force que l'Éternel va vous accorder. Et vous allez marcher diamant tout au long de cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, levez votre voix et demandez cette force. Oui, priez, priez dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi ce matin et nous te demandons la force. Car sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans notre part nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce matin nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons la force. La force pour fuir le péché. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu, comme tu nous l'as dit. Oh Père, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons cette force. Accorde-nous ce matin pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il est beau, il est vrai. Et Dieu vous a accordé cette force ce matin. Aucun
chrétien ne peut croire s'il n'a pas la foi. C'est pour cela ce matin, je vous invite humblement à demander à ce que l'Éternel augmente en vous la foi. Car vous avez la foi. C'est pour cela que vous êtes là ce matin. Vous avez la foi. C'est pour cela que vous nous suivez en ce moment. Donc demandez à ce que l'Éternel augmente en vous la foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recherchez de mon âme, oh Seigneur, soutiens ma voix. Oui, c'est la paix. Recherchez. Priez, demandez à ce que l'Éternel augmente en vous la foi. Qu'il vous donne la foi d'Abraham, la foi des prophètes et la foi des anciens. Qu'il vous donne cette foi ce matin. Car vous avez besoin de cette foi pour croire à la parole de l'Éternel. Vous avez besoin de cette foi pour marcher fièrement tout au long de la journée. Vous pouvez demander cette foi ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander enfin la présence de l'Esprit Saint dans le Saint-Temple de notre Seigneur Jésus. Car nous représentons le temple de l'Éternel. Et son Esprit doit habiter dans son temple. Lorsque nous avons péché, cet Esprit a quitté son temple. Nous avons demandé le précieux sang. Et le sang nous a purifiés. Donc à nouveau nous allons demander à ce que le Saint-Esprit habite de nouveau dans son temple. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. Levez vos voix ce matin, frères et sœurs en Christ, et demandez la présence de l'Esprit Saint. Ah, vous avez besoin de l'Esprit Saint dans votre vie. Vous avez besoin que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute votre vie entière. Vous avez besoin que le Saint-Esprit siège en vous. Lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, habite en vous, c'est de la lumière. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, vous serez le sel de la terre. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, aucun ennemi ne peut avoir accès à votre vie. C'est pour cela, frères de sœurs en Christ, avec la foi que vous avez demandé, demandez à ce que le Saint-Esprit habite dans ce Saint-Temple. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi et nous te demandons la présence de ton Esprit. Car nous savons que sans ton Esprit, Papa, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela ce matin, Éternel Dieu des armées, Père, nous te prions à ce que tu nous envoies l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Oui, Père, donne-nous cet Esprit ce matin, au nom de Jésus. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Acclamez très fort l'Esprit Saint car il est habité en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rappeler de tous ceux qui n'ont pas pu avoir cette force ce matin. Car ils sont couchés dans les hôpitaux. Nous allons prier pour eux. Que la faveur de l'Éternel les localise. Afin que les anges médecins les guérissent maintenant ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris-les ce matin.
vous en prie. Oui, Père, donne la bénédiction ce matin au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, il y a des femmes enceintes qui sont en état d'accouchement. Les femmes, l'ennemi a usé. Il veut tout et tout faire pour que ces femmes reçoivent l'âme et ciseaux. Mais nous, avec la foi que nous avons, nous allons déjouer le plan de l'ennemi en demandant la grâce de l'Éternel. Lui qui est le sage-femme des sages-femmes, qu'il descende dans tous les hôpitaux afin que toutes ces femmes accouchent sans l'âme et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en paix, nous allons encore prier ce matin. Pour tous les pays en guerre, pour les pays qui ont pris la guerre comme signe de paix, nous allons prier pour ces pays. Car ce n'est pas la guerre qui apporte la paix. Ce qui m'importe en plus, ce sont les enfants, les orphelins, les femmes, les réfugiés, ceux qui n'ont pas les moyens pour fuir de leur pays pour aller se réfugier. Oui, frère, ce sont ces personnes qui me portent plus. Donc nous allons prier pour ces personnes. Que l'Éternel donne la paix dans ces pays, afin que les enfants, les femmes, les veuves, les orphelins puissent avoir la paix du cœur. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants, ces réfugiés, ces orphelins, ces femmes peuvent trouver la paix du cœur. Au nom de Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, enfin, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à écouter la parole de l'Éternel. Car c'est une parole qui nous révèle nos incrédulités, nos manques de respect envers les hommes de Dieu, nos manques de respect envers les prophètes. Écoutez cette parole et ne recommencez plus. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car tu es un Dieu insondable, tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu qui ne cesse de nous parler à chaque moment et à chaque instant. L'heure à laquelle tu veux encore nous parler est arrivée, papa. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas son pensée ni son intelligence, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, papa, oh, enlève le décalage de ses yeux,
afin qu'elle puisse voir couramment les mots et les lire couramment. Ô Père, voici enfin ton peuple devant toi, car ils ont fait et soif de ta parole. Ouvre les entendements enfin, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, l'Éternel est un Dieu d'amour. Et il veut encore nous parler ce matin. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, verset 23 et verset 24. Frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé Ne provoquez pas la colère des prophètes. Ne provoquez pas la colère des hommes de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu, les prophètes s'élèvent, leur colère n'est pas du tout bien. Leur colère est une destruction. Évitez de provoquer leur colère. 2 Rois chapitre 2 verset 23, nous vous écoutons. 2 Rois 2 verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui, il lui disait monte chaud, monte chaud. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la terre de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, il s'agit ici du prophète Élisée. Lorsqu'il cheminait, il allait dans son endroit. Et comme nous sommes impolis, comme nous sommes des incrédules, et nous manquons de respect aux personnes âgées. Nous pensons que toutes les personnes âgées sont les mêmes. Nous ne savons pas qu'il y a eu de distinction. Et comme nous sommes impolis de nature, et comme nous ne respectons personne, voilà ces enfants. Ils ont vu une grande personne du nom d'Élisée. Selon eux, c'est un homme ordinaire. Ils ne savaient pas que c'était le Saint-Esprit lui-même. Et ils ont commencé par se moquer de lui en le disant mon chaud, mon chaud. Voilà notre prophète. Il est en train de partir. Lui n'a pas l'idée de faire du mal. Voilà tout ce chemin, les gens se moquaient de lui. C'est de même chose ici. Nous nous moquons aussi de notre prophète. Parce que lorsqu'il fait la prophétie, nous ne considérons pas. Nous le manquons de respect. Et en ce temps-là, qu'est-ce que le prophète Élisée a fait? Lorsqu'il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a pensé et qu'est-ce qui s'est réalisé? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 24. Verset 24. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, le juif sortit de la forêt et détruisit 42 de ses enfants. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils ont insulté comme ça le prophète Élisée, il les a simplement regardés et les a maudits au nom de l'Éternel. C'est pour vous dire quoi? Ne provoquez pas la colère des prophètes, car leur colère est une âme destructive. Il suffit juste qu'ils pensent et ta vie est finie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur attire notre attention ce matin à ce que nous tenons de respect à ses envoyés. Ne manquons pas de respect à ses envoyés. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. À présent, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour la fin.
Car l'Éternel nous a parlé. Il nous a mis sur le chemin. C'est à nous de prendre ce qui est bon et ce qui est mal. C'est à nous de juger bon, d'écouter et de ne pas écouter. C'est à nous de juger bon, de mettre en pratique et de ne pas mettre en pratique. Tout dépendra de nous. Entrons à nous et nous allons prier pour la vie. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur, car tu veux de nous rappeler encore la politesse. Tu veux de nous rappeler d'avoir de la politesse envers tes envoyés. Oui, éternel Père, nous te disons merci pour cela. Le moment, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivé. Oh Père, ordonne nos sens qui nous accompagnent partout où nous irons. Que ta journée soit richement bénie au nom de Jésus. Que cette pluie que tu nous as donnée, que cette fraîcheur que tu nous as donnée, Papa, nous accompagne tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, éternel Dieu des armées, Père, fortifie-les, bénis-les. Donne le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.